بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا رسول رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم أنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau cours sur le droit des parents. Inch'Allah. Le cours va porter essentiellement sur les droits des parents, mais on profite du fait qu'on parle de sujet pour parler de sujets liés aux droits des autres catégories d'êtres humains. C'est-à-dire, on va parler un peu brièvement des droits des enseignants, des droits des enfants et présentation, voilà, des droits de la parenté, c'est-à-dire la famille élargie, des droits des invités, des voisins et des musulmans en général. Mais d'abord et avant tout, du droit des parents, à cause de l'importance particulière de la piété filiale en islam. Bon, pour ceux d'entre vous qui avaient lu le Coran ou du moins sa traduction, vous êtes sûrement tombés souvent sur des versets qui parlaient de l'importance du respect ou de la bonté envers les parents. Un des versets, ou peut-être c'est deux versets, je pourrais dire un des passages les plus célèbres à ce sujet, se trouve dans Surat al-Isra, le passage qui peut être traduit par « Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi. En fait, c'est ouf en arabe, mais ils ont traduit par fi ici. Et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Sinon, il y a d'autres versets qui soulignent l'importance et souvent, on va trouver le commandement d'être bon envers ses parents tout de suite après le commandement de ne pas associer de partenaire à Allah Azza wa Jal. Ce qui souligne justement l'importance parce qu'on sait que le tawhid, c'est l'essence même de notre religion et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne tout de suite après, à plusieurs endroits dans le Coran, l'importance d'obéir aux parents et d'être bienfaisant envers eux, ça dénote justement l'importance de ce sujet. Il faut aussi savoir que Allah Azza wa Jal nous a demandé, nous a commandé d'obéir à nos parents. On le verra plus en détail dans ce cours, Inch'Allah. Et il nous a commandé aussi de rechercher le bon plaisir de nos parents. De sorte que celui qui obéit à ses parents, en, dans les choses licites bien sûr, c'est comme s'il obéissait à Allah directement. Et celui qui recherche le bon plaisir de ses parents, il est en fait en train de rechercher et d'atteindre le bon plaisir d'Allah Azza wa Jal. Et inversement, celui qui désobéit à ses parents, dans les choses licites, bien sûr, qui leur ont commandé, il est en fait en train de désobéir à son Créateur, Azza wa Jal. Et celui qui met ses parents en colère, il est en train de s'attirer sur lui le courroux d'Allah Azza wa Jal. Et je pense que la plupart d'entre vous avez sûrement constaté le fait que le birr al-walidain, la bienfaisance, la bonté, le respect envers les parents, c'est en train de disparaître petit à petit, sous l'influence justement de la manière occidentale, la société occidentale moderne. On le voit dans les productions culturelles, notamment les films de Hollywood, mais pas que Hollywood, même dans les séries
qui sont faites dans les pays musulmans. On voit cette chose qui devient de plus en plus euh, répandue. On n'a qu'à penser, par exemple, au personnage de Bart Simpson dans Les Simpsons, qui faisait toujours preuve de manque de respect, surtout envers son père, mais sinon envers toute forme d'autorité. Et cette manière de se comporter envers ses parents est en train de s'exporter. Bien sûr, c'est encore plus grave chez ceux qui habitent en Occident, surtout chez les enfants des convertis. Mais c'est en train de se répandre dans les foyers musulmans en Occident et dans une moindre mesure, mais quand même, on commence à le voir aussi même dans les terres d'islam. Alors qu'il s'agit pourtant d'un des pires des grands péchés. Donc, il faut absolument pas minimiser la gravité du manque de respect envers les parents. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith célèbre, avait interrogé les Sahaba, radiyallahu anhum. Euh, il avait demandé, est-ce que je ne vous informerai pas des plus graves parmi les grands péchés? Il a posé la question 3 fois et les Sahaba, bien sûr, ils ont répondu, bien sûr, au messager d'Allah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a répondu le fait d'associer à Allah, c'est-à-dire le shirk. Donc, c'était la première chose, al-ishraq billah, le fait d'associer avec Allah. Puis la deuxième chose qu'il a mentionné, c'était uquq al-walidain. C'est le fait de manquer de respect envers ses parents. On voyait tout de suite après le shirk, encore comme Allah Azza wa Jal dans son livre, il a mentionné la bonté envers les parents après le commandement du tawhid. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, a mentionné le manque de respect envers les parents tout de suite après avoir mentionné le shirk. Et puis ensuite, la troisième chose qu'il avait mentionnée dans le hadith, je le dis pour compléter vraiment le bénéfice qu'on pourrait tirer du hadith, c'était le faux témoignage. Donc le fait de mentir lorsqu'on témoigne contre quelqu'un. Et à l'inverse, le fait d'être bienfaisant envers ses parents, c'est c'est une des meilleures actions qui existent, une des meilleures bonnes actions qui existent. Et c'est même meilleur que la salat, c'est meilleur que le jeûne, c'est meilleur que le hajj, c'est meilleur que la umrah, c'est meilleur que le djihad dans le sentier d'Allah. Donc voilà un peu pour parler de l'importance du sujet. Sinon, il y a beaucoup à dire là-dessus, il y a énormément à dire là-dessus. Et en fait, c'est le travail des prédicateurs, par exemple, ceux qui font les prêches des Jumu'ah, ceux qui font des rappels sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est vraiment leur travail d'expliquer aux gens l'importance, de les sensibiliser, de leur faire les rappels. Ici, notre focus va être sur les règles. C'est-à-dire, on sait, je pense que tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie un prêche de Jumu'ah sur l'importance de la bonté envers les parents. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment le mettre en pratique. C'est-à-dire, on ne connaît pas les règles, les limites dans tout ça. Et c'est ça l'objectif du cours aujourd'hui, c'est de vous donner les outils pour pouvoir mettre en pratique ce commandement d'Allah Azza wa Jal. Et étant donné qu'il s'agit d'une obligation, la bienfaisance envers les parents, le fait d'apprendre les règles permettant de mettre en pratique ce commandement sont aussi une obligation individuelle. Donc, ça fait partie ce qu'on appelle le fard ayn. Donc, c'est une obligation qui concerne tout musulman, au même titre que la nécessité d'apprendre à faire son wudu et à prier. Ok, maintenant, comme on est en train de faire des cours de sciences islamiques, c'est important de savoir dans quelle science on se trouve ici.
Est-ce que ça fait partie de la croyance? Est-ce que ça fait partie de la jurisprudence, du tasawwuf? Ça fait partie de quelle science? En réalité, il s'agit du fiqh, hein, parce on définit toujours le fiqh dans nos cours. Ceux d'entre vous qui avez suivi des cours avec moi, vous vous rappelez sûrement que le fiqh, en gros, c'est l'étude des actions volontaires humaines, hein, du point de vue de leur statut juridique, hein. Donc, n'importe quelle action qu'on peut choisir de faire en tant qu'être humain, ça porte nécessairement un statut, c'est-à-dire ça va soit être obligatoire, recommandé, permis, détestable ou interdit. Et c'est la même chose pour ce qui est de notre manière de nous comporter avec nos parents. Il y a certaines choses qui sont obligatoires, certaines choses qui sont interdites, certaines choses qui sont recommandées, certaines choses qui sont détestables, certaines choses qui sont tout simplement permises. Donc, on se trouve dans le domaine du fiqh, même si on classifie ce cours dans la section adab sur notre site. Pourquoi adab? Adab, ça veut dire, on pourrait traduire ça par le bon comportement. Et donc, le cours sur les vices de la langue, on l'avait mis également dans le bon comportement parce qu'il s'agit essentiellement des manières dont on se comporte avec les gens. Les vices de la langue, la plupart, ils concernent nos interactions avec les gens. Mais c'est la même chose pour les choses qu'on va voir dans ce cours-ci. C'est comment on devrait interagir avec nos parents. Donc, comment on devrait bien se comporter avec eux, comment on devrait bien se comporter avec nos voisins, nos enfants, nos frères et sœurs en islam, nos enseignants, etc. C'est pour ça qu'on l'a classifié on fait une section adab qui porte sur le bon comportement, mais en réalité, le adab peut être mis sous la coupole, on pourrait dire, du fiqh. Et étant donné qu'on parle de fiqh, on doit nécessairement parler d'école de jurisprudence, hein, parce que il est seulement permis de nos jours de suivre une des quatre écoles, l'école Hanafite, Malikite, Shafi'ite ou Hanbali. Donc ici, on va parler du point de vue de l'école malikite, mais ne vous en faites pas si vous suivez une autre école ou que vous n'avez pas encore adopté d'école jusqu'à maintenant. Ce cours peut vous convenir, hein. Si vous arrivez à trouver un cours comme celui-ci dans votre école, vous devriez suivre celui-là au lieu de suivre celui que je suis en train de vous enseigner, mais si vous trouvez rien, ça peut convenir, vous pouvez mettre en pratique ce qu'on va enseigner, Inch'Allah, en attendant de pouvoir suivre un cours selon votre école, et ensuite vous pourrez ajuster les petits détails qui pourraient être différents selon votre école. Parce que dans tous les cas, c'est pas un sujet qui, euh, qui fait l'objet d'énormément de divergences entre les écoles, contrairement à d'autres sujets comme, par exemple, la purification rituelle et la prière. Ok, quelles sont les sources utilisées? La source principale, c'est le poème didactique Al-Dhafar bil-Murad fil birri bil-Aba'i wal-Ajdad, qui est un poème de Cheikh Mohamed Mawloud, rahimahullah, érudit mauritanien. J'avais parlé de sa biographie dans l'introduction au cours sur les vices de la langue, qui est aussi disponible gratuitement sur notre site web. Donc, si vous souhaitez en savoir plus à son sujet et au sujet des autres personnes que je vais mentionner à l'instant, ça se trouve dans l'introduction. Donc, c'est un poème qui n'est pas très long et qui parle justement de ce sujet-là, du droit des parents et un tout petit peu du droit des enfants. Et il y a un commentaire sur ce poème qui a été rédigé par Cheikh Mohamed Al-Hassan Ould Al-Khadim, Hafidahullah, qui est toujours en vie, un autre érudit mauritanien. Et son commentaire s'appelle Tuhfat al-Surur, Sharh Nazm al-Burur. Donc, ce sont simplement des explications sur ce poème. Ensuite, je me suis aussi basé sur les explications de Cheikh Ramin Sour, qui avait enseigné ce texte, le texte de Cheikh Mohamed Al-Mawloud, Cheikh Mohamed Mawloud. Et ensuite, j'ai puisé dans diverses sources, dans divers ouvrages de fiqh malikite
par exemple, le Hashia de Souqi sur le Sharh al-Kabir de Imam al-Dardir, sur le Mukhtasar de Sidi Khalil. Aussi, je m'étais basé sur le Hashia de Sawi, sur le Sharh al-Saghir d'Imam al-Dardir, sur Aqrab al-Masalik. Aussi sur le Hashia de l'Adawi, sur Kifayat al-Talib al-Rabbani de Abu al-Hassan al-Shadili al-Manoufi, sur la Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, radiyallahu anhum ajma'in, et, et d'autres ouvrages. Et puis la manière dont va fonctionner le cours, c'est qu'on va faire des cours magistraux assez brefs avec présentation PowerPoint. On va essayer de ne pas excéder une demi-heure par séance, Inch'Allah. Je ne peux pas vous dire pour l'instant combien de séances on va faire en tout, mais j'imagine que ça ne va pas dépasser la douzaine de séances. Donc il faut prendre des notes, parce que c'est des choses qu'il faut absolument retenir et apprendre par cœur ces règles, parce que ce sont des choses qu'on doit appliquer dans notre vie, c'est pas simplement quelque chose de théorique. Ensuite, il faut réviser vraiment pour que ça entre et il faut mettre en pratique, hein, parce que c'est ça l'objectif. Donc, l'intention qu'on devrait tous avoir ici en suivant ce cours, c'est justement, comme j'ai dit, d'apprendre les détails qui nous permettent de mettre en pratique le commandement divin, Wabil walidaini ihsana, hein, le commandement de et faites preuve de bonté envers les parents. Et ensuite, deuxième intention, c'est de mettre en pratique ces enseignements, justement pour qu'on puisse être compté Yawm al-Qiyamah parmi les gens du bir, les gens qui ont fait preuve de bienfaisance envers leurs parents. Maintenant, c'est sûr que vous allez avoir des questions, hein. On ne peut pas répondre à tout dans les cours magistraux. On essaye de se contenter là, de résumer les choses, de vulgariser. Ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le groupe Telegram après avoir écouté les replays, bien entendu. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si je ne suis pas capable de vous répondre, je pourrais au moins vous indiquer euh, vers qui vous tournez pour essayer d'obtenir la réponse. Donc, le plan du cours, pour ce qui est des droits des parents, c'est qu'il y a deux chapitres. Ok, le premier chapitre, c'est sur la piété filiale. Donc, en gros, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, le deuxième chapitre, c'est sur l'impiété filiale. Donc, le contraire, la piété filiale. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Et puis, il y aura deux sections dans la partie sur la piété filiale. Première section sur les manifestations de la piété filiale. Puis il y aura quatre sous-catégories, quatre différentes façons dont la piété filiale peut se manifester, avec plein d'exemples dans chaque catégorie. Et la deuxième section portera sur l'obéissance aux parents. Et puis même l'obéissance sera divisée en différentes sous-sections aussi. Et puis pour ce qui est de la partie sur l'impiété filiale, ça sera divisé en sections sur justement les différentes façons dont l'impiété filiale, le manque de respect envers les parents peut être manifesté. Et puis ensuite, il y aura un chapitre sur chacun des autres sujets que j'ai mentionnés. Le respect, ouais, les droits des enseignants, des enfants. Tout ça, ça fera l'objet d'un seul chapitre. Donc, ce qu'on va faire pour aujourd'hui, on va juste commencer l'introduction sur la piété filiale, hein, qui est le premier chapitre. Je dis le premier chapitre des deux chapitres sur le droit des parents porte sur la piété filiale. Bir al-walidain en arabe. Et puis la définition, ben, il n'y a pas de définition technique, hein, c'est juste le fait de bien se comporter envers ses parents. Et le statut juridique de la piété filiale, ben, c'est une obligation individuelle, c'est fard ain. C'est-à-dire, on est tous avec des parents, et donc on est tous concernés par l'obligation
d'être bon envers nos parents, peu importe que nos parents soient morts ou toujours en vie. Peu importe que nos parents soient musulmans ou non musulmans. Peu importe s'ils sont musulmans, qu'ils soient pratiquants ou non pratiquants. Peu importe qu'ils soient sunnites ou innovateurs. Dans tous les cas, il faudra faire preuve de bienfaisance envers nos parents. Et ce, même si eux, ils font pas preuve de bienfaisance envers nous. C'est-à-dire, même si eux, ils respectent pas nos droits, ça nous dispense pas, nous, de respecter leurs droits à eux. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que souvent, on va nous dire, euh, oui, mais mon père a pas été là pour moi, ou euh, ma mère, elle m'insulte, ou ainsi de suite. Ça donne pas carte blanche pour mal se comporter envers les parents. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des cas qui sont extrêmes où les enfants sont carrément maltraités par leurs parents. Il y a des cas d'abus graves qui peuvent se produire. À ce moment-là, euh, ça autorise pas à manquer de respect envers les parents, mais par contre, ça autorise les gens dans ces genres de situations très toxiques, ça autorise à prendre ses distances. C'est-à-dire que la personne ne va pas manquer de respect envers ses parents, mais ça autorise justement à prendre ses distances et à pratiquer la piété filiale de loin. Ok, donc ça, faut pas oublier. C'est important à savoir pour les gens qui sont dans ce genre de situation. Il faut aussi savoir que euh, j'avais dit qu'il n'y avait pas de différence entre les musulmans et les non-musulmans, mais il y a en fait un cas où il y a une différence. C'est lorsque les parents non-musulmans sont carrément hostiles à l'islam. Ça, on entend souvent des histoires d'horreur de la part des convertis, surtout en France. Je ne sais pas pourquoi. Il semble avoir beaucoup d'hostilité face à l'islam en France chez les non-musulmans. Et lorsque les jeunes, surtout les jeunes, lorsqu'ils sont encore à l'âge où ils habitent avec leurs parents, leurs familles peuvent prendre ça très mal, leur conversion à l'islam, et se mettre carrément à les torturer, des fois littéralement. Sinon, il y a beaucoup d'abus envers eux. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que il faut pas abandonner tout de suite, hein, parce que c'est sûr que ça peut être un choc hein, pour les familles de voir que leur enfant a changé de religion, surtout si, avec la réputation que l'islam peut avoir dans certains foyers. C'est sûr que ça sera pas accepté nécessairement immédiatement. Donc, l'enfant, il doit être patient et essayer de présenter l'islam de la plus belle des façons à ses parents. Mais si, en dépit d'avoir essayé, le parent, il est borné et il est carrément cruel hein, envers lui, envers la religion. À ce moment-là, c'est euh, cette, euh, ce devoir de piété filiale, il ne s'applique plus. Donc, c'est important de savoir, il y a une différence entre les parents qui sont juste pas musulmans et les parents qui sont carrément ennemis jurés de l'islam. Donc, voilà. Il faut aussi savoir que ce qu'on veut dire par les parents ici, on parle des parents biologiques. On parle pas des beaux-parents. Donc, par exemple, les personnes dont, par exemple, les parents sont séparés, divorcés, et ensuite il y a eu un deuxième mariage, par exemple, la mère a épousé un autre homme ou le père a épousé une autre femme. Ok, à ce moment-là, la piété filiale, elle s'applique aux parents biologiques et non aux beaux-parents. Donc, tout ce qu'on va voir dans ce cours-ci, ça s'applique qu'aux parents biologiques, hein. Les beaux-parents ne sont pas des parents en islam. C'est un peu un abus de langage qui vient du français, hein. On appelle ça les beaux-parents, mais en réalité, lorsqu'on regarde du point de vue du langage arabe et de la charia, on ne va jamais utiliser le mot parent ou père ou mère. C'est réellement, on dit le mari de ma mère ou l'épouse de mon père, mais on va jamais attribuer la parenté à cette personne. Donc ça, c'est important de connaître la distinction pour les gens qui sont dans des situations de famille reconstituée, par exemple.
Et dans le cours sur les vices de la langue, je le redis ici parce que c'est important, le fait d'appeler son beau-père un mot qui désigne la paternité, c'est un grave péché, hein, c'est un vice de la langue. Et même chose si on appelait sa belle-mère maman ou quelque chose du genre. Et donc, comme la piété filiale, c'est une obligation individuelle, c'est pas permis de déléguer l'obligation. On le verra par exemple, on peut se dire, oui, mais comment est-ce qu'on pourrait déléguer ça? Euh, Ça devient plus évident dans le cas, par exemple, des obligations financières. Donc, imaginons que quelqu'un a des parents qui sont pauvres et il a des frères et sœurs qui ont de l'argent. Lui aussi, il a de l'argent. Il peut pas se dire, ah, mais mon frère, lui est en train de s'occuper de nos parents. Alors moi, je vais juste rester comme ça dans mon coin. Comme lui, il s'en occupe, moi, je suis pas concerné. Non, et on va voir que c'est quelque chose qui doit être partagé également selon le, justement, la situation financière de chacun. Donc, c'est pas quelque chose qui peut être délégué. Là, je vais même pas ouvrir la parenthèse sur les foyers pour, euh, pour personnes âgées. Les gens- ça c'est une forme de délégation qui devient de plus en plus répandue, justement, encore une fois, parce que c'est la manière de faire des Occidentaux lorsque leurs parents deviennent âgés. Ils préfèrent s'en débarrasser pour continuer à vivre confortablement, alors que leurs parents peuvent être maltraités ou je ne sais pas. Donc c'est une forme d'abandon. C'est quelque chose qui est pas acceptable dans notre religion. Et dernière chose pour notre première séance, maintenant on a vu la définition, la piété filiale, son statut juridique. Maintenant, les vertus. Quelles sont les vertus de la piété filiale? Il y en a énormément. Je me suis contenté d'en mentionner six. La première vertu, c'est que ça augmente la durée de vie. La deuxième, c'est que ça augmente les provisions, le risque. On a souvent des gens qui nous demandent qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus d'argent, par exemple. Euh, Ça passe par l'obéissance à Allah. Et plus particulièrement, une des choses qui a été mentionnée, c'est le fait d'être bienfaisant envers ses parents. Pas la seule chose, mais c'est une des choses. Ensuite, ça permet d'accéder au bon plaisir d'Allah, Azza wa Jal. Ça permet d'accéder au pardon et au paradis. Le pardon, parce que Allah Azza wa Jal a dit dans un hadith qudsi que il pardonnera à la personne qui est bon envers ses parents. Et pour ce qui est du bon plaisir, ben, tout le monde a déjà entendu euh, le, le fait que le paradis se trouve sous les pieds de la mer, hein. Donc c'est le bon plaisir de la mer, ça ouvre les portes du paradis. Et comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi sous les pieds de la mer? Euh, Parce que ça veut dire qu'on devrait être humble avec notre mère, hein. C'est comme lorsqu'on est sous le pied de quelque chose, ça veut dire que cette personne-là, elle est en position d'autorité et a un rang élevé sur nous. Et ça veut dire aussi la servir et de rechercher son agrément. Ensuite, comme j'avais dit plus tôt dans l'introduction, parmi les vertus de la piété filiale, c'est qu'il s'agit d'une des meilleures actions qui soit, meilleure que la salat, le hajj, le djihad, etc. Et enfin, parmi les vertus, c'est que celui qui fait preuve de piété filiale aura besoin de peu de bonnes actions pour entrer au paradis, justement à cause du poids important de la bienfaisance envers les parents. «
Maintenant, j'ai une question dans la salle. On me demande, est-ce que c'est le cas du Père? Par exemple, est-ce que le paradis se trouve sous les pieds du Père? Dans le hadith, ça parle de la mère. Maintenant, il y a d'autres hadiths et d'autres choses qui sont propres au Père. Sauf que on aura l'occasion de voir justement au cours des séances suivantes quels sont les droits du père. Est-ce que la mère a plus de droits que le père? Et si oui, dans quel domaine? On verra tout ça plus tard, Inch'Allah. Mais ce hadith-là, il parle spécifiquement de la mère. Et on peut comprendre pourquoi. Euh, Justement, c'est la mère qui porte l'enfant dans son ventre. C'est souvent elle qui va prodiguer plus de soins lorsque l'enfant est tout jeune. Donc, chaque enfant a une dette énorme envers sa mère. C'est sûr que aussi envers son père, hein. C'est sûr qu'il faut pas dénigrer le rôle des pères parce que c'est quelque chose qui est justement qui est en train de se perdre de nos jours aussi sous l'influence là, de la modernité à la sauce occidentale. Les pères sont vraiment mis à l'écart, puis on se permet de plus en plus de leur manquer de respect. Donc ça aussi, c'est un problème, c'est sûr. Donc on va arrêter là, Inch'Allah, puis la prochaine séance, on verra les manifestations de la piété filiale, plus spécifiquement par les paroles. إذا نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ونعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم